Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga ménopause dédiée à la libération des émotions. Alors pourquoi cette thématique cette semaine? Parce qu'on sait que la période de périménopause et de ménopause, c'est souvent les montagnes russes émotionnelles. C'est difficile parfois de gérer tout ça avec toutes les fluctuations hormonales, les sauts d'humeur, la tristesse, parfois même la dépression. Et c'est pas toujours voilà, facile à gérer au quotidien. On va travailler aujourd'hui sur la région des hanches et du bassin. En yoga, voilà, on dit qu'on stocke nos émotions dans cette zone-là. Donc c'est pour ça qu'on va venir ouvrir au maximum, détendre, relâcher toute cette région-là. Il peut se passer des choses dans les ouvertures de hanches, c'est ce que je répète toujours à mes élèves, même en cours en présentiel. Il m'est arrivé, il m'arrive encore régulièrement d'avoir des élèves qui ont les larmes aux yeux pendant ce genre de posture. Ce n'est pas une obligation évidemment, mais je préfère vous le dire en amont parce que ça peut se produire. Et parfois, les gens sont un petit peu surpris que ce soit aussi puissant en fait. Donc surtout si vous sentez une vague de tristesse, une vague d'émotion, une vague de larmes ou autre, ça peut aussi être un fou rire, ça m'est déjà arrivé personnellement. Donc laissez faire, laissez aller, laissez remonter, c'est que ça a besoin de sortir plutôt que de tout stocker, de tout emmagasiner et d'exploser plus tard. C'est vraiment l'idée aujourd'hui, c'est de se focaliser sur son ressenti et d'être vraiment à l'écoute. Autre chose qui est importante à mon sens et que je préconise souvent dans les cours de yoga et ménopause en début de séance, c'est de prendre un petit journal, un petit carnet et de noter. Noter vos émotions, noter votre état. S'il y avait des sautes d'humeur, peut-être voir à quel moment, peut-être voir pour quelle raison. C'est intéressant en fait de noter votre ressenti quotidiennement. Ça peut paraître anodin, mais ça permet aussi de prendre du recul et d'exprimer aussi ses émotions. Si vous n'avez pas le temps de faire des séances de yoga tous les jours pour ouvrir les hanches et relâcher ses émotions, et de les noter, de les coucher sur le papier, ça peut aussi être l'occasion pour vous de les faire sortir différemment. Donc voilà pourquoi j'ai voulu vraiment faire cette séance aujourd'hui. Je pense que c'est important de travailler sur cette thématique en période de périménopause et de ménopause. J'espère que voilà, vous aimerez cette séance et qu'elle vous apportera surtout beaucoup de bienfaits. Il nous faudra éventuellement une brique et toujours notre bolster parce qu'on terminera comme à chaque fois par un petit peu de yoga plus doux, de yin yoga, aussi en ouverture évidemment. Mais en tout cas, voilà, avant ça, on va faire une séance de dynamique pour ouvrir nos hanches et travailler sur toute cette zone. Donc, je vous invite d'abord à vous asseoir confortablement. Ça peut être en tailleur, ça peut être à califourchon sur le bolster. C'est vraiment vous qui voyez ce qui est confortable pour vous. On peut toujours prendre une brique, un petit coussin pour s'asseoir dessus et surélever le bassin. Ce sera aussi plus confortable. Et quand vous êtes prête, on va s'installer, fermer les yeux, déposer les mains sur les genoux, sur les cuisses. Allonger la colonne vertébrale. On redresse la tête comme si on avait un petit fil qui nous tirait le sommet du crâne vers le haut. On relâche les épaules et on prend un instant pour observer comment on se sent émotionnellement, peut-être d'abord, justement. Est-ce qu'il y a eu des émotions assez fortes dans cette journée ou dans les jours précédents? Si oui, lesquelles? On ne veut pas les juger. On ne veut surtout pas, on veut vraiment être bienveillant avec nous-mêmes et juste observer, voir qu'elles sont présentes, qu'elles sont là et en faire quelque chose, justement. Éviter de les enfouir. On va pouvoir justement les regarder en face aujourd'hui, les faire sortir et nous soulager, à la fois physiquement, mais aussi mentalement. Et puis après avoir observé comment on allait émotionnellement, on va voir peut-être physiquement, est-ce qu'il y a des douleurs, des tensions. Parfois, on a aussi mal dans le bas du dos. Et de travailler sur l'ouverture des hanches, ça peut soulager. On va essayer aussi de se focaliser sur notre souffle pour nous aider à relâcher tout ce qu'on peut sur chaque expiration.
et à visualiser justement sur l'expire toutes les émotions négatives dont on aimerait se séparer. Voilà, on va mettre en place doucement notre respiration, respirer en pleine conscience. On inspire par le nez, on expire par le nez. Et pour toute la pratique de yoga dynamique, je vais vous demander de prendre la respiration Ujjayi. Donc, pour rappel, dans cette respiration, on inspire par le nez, on expire aussi par le nez, mais en contractant légèrement le fond de la gorge. Et donc, à l'expire, ça émet un léger son, un peu comme le bruit des vagues. Donc, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois. On sent aussi les abdominaux qui se contractent sur l'expire. Donc, voilà, ayez bien en tête ce souffle spécifique pendant toute la séance de yoga dynamique en début de pratique. Si vous voulez mettre une intention sur votre pratique d'aujourd'hui, c'est le moment. Ça peut être justement de se libérer de ces émotions un peu trop fortes. Essayez de lâcher prise et de se faire du bien. Voilà, quand vous sentez que vous êtes bien arrivé dans votre pratique, bien ancré dans l'instant, on va pouvoir ouvrir les yeux et on va passer à genoux. On va démarrer, on va commencer directement à ouvrir nos hanches, justement. Donc, on est bien à quatre pattes, on a bien les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et en fait, on va venir ouvrir notre genou droit et en fait faire des cercles. D'abord vers l'avant, en ouvrant bien sur le côté. Essayez de bien répartir le poids pour ne pas être complètement penché d'un côté. On va faire 5, 6 têtes dans un sens et après on va venir changer de sens. Voilà, on repose et on va passer à l'autre jambe. On ouvre le genou sur le côté. Parfois, ça peut craquer aussi un petit peu. Hein. Et on vient faire des cercles d'avant en arrière. Et après, d'arrière en avant. On commence à ouvrir ses hanches. On commence à engager les bandas, le périnée, les abdominaux. Voilà, on vient à nouveau dans la posture de la table et on va faire des petits mouvements de bassin. Je vous invite à fermer les yeux pour aller un peu à droite, un peu à gauche, dessiner des cercles. Dans un sens, dans l'autre, peut-être dessiner des listes. Voir vraiment ce qui vous fait du bien. Commencez voilà, à dénouer toute cette zone. Ça peut être du dos creux, dos rond aussi. En fonction de l'heure à laquelle vous faites cette séance. Allez-y doucement pour démarrer. Et puis, on va venir s'installer en posture de l'enfant Balasana. Les genoux vont être écartés, largeur du tapis, les gros orteils en contact, les mains vers l'avant, le front au sol. Et on garde les bras tendus. On vient allonger le dos. Et on laisse le buste passer entre les cuisses. Une première ouverture ici déjà, au niveau des hanches. On va prendre 3 respirations. Donc, pensez bien à cette respiration Ujjayi. Voilà, dernière ici. Une prochaine inspire, on va se redresser. On revient à 4 pattes. Et là, vous allez avoir le juste écartement pour venir dans un premier chien tête en bas. On va crocheter les orteils. On va pousser le bassin, le coccyx vers le plafond. Et on va venir allonger le dos. On peut garder les genoux pliés. Vous savez, dans le premier chien tête en bas, ce qu'on cherche, c'est vraiment l'allongement de la colonne.
On s'en fiche de déposer les talons au sol et après, on peut essayer de pédaler un petit peu. On peut essayer de ramener le ventre sur les cuisses pour trouver vraiment de la longueur. Vérifiez bien que vos mains sont complètement ancrées dans le tapis. Les doigts ouverts. Le pouce, l'index, bien en contact aussi avec le tapis. Allez. Prenez une grande inspiration ici. Et sur l'expire, on va revenir vers l'avant du tapis en faisant des tout petits pas. On va relâcher le dos. Peut-être bouger un petit peu de droite à gauche. Avant de dérouler doucement le dos, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. On va démarrer notre petit flow. Donc, on va inspirer, lever les deux bras vers le ciel, regarder vers le haut. À l'expire, on va plonger le front vers les genoux, les deux mains au sol. On inspire, on se redresse à demi, main sur les tibias, dos plat, regard vers l'avant. Et à l'expire, les deux mains au sol, on part en planche. Jambe droite derrière, jambe gauche derrière. Une planche solide ici, on engage bien le centre. On inspire, et à l'expire, on va déposer les deux genoux au sol, descendre bien les deux coudes le long du buste vers le bas. On inspire ici, on se redresse dans un petit cobra. Attention, pas trop de poids dans les mains. Et à l'expire, on vient pousser, on vient recourber les orteils et on vient dans un chien tête en bas. On inspire ici. On expire, respiration Ujjayi, vous vous souvenez. Et prochaine inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel, elle est tendue. Et à l'expire, on va ramener le pied droit entre les mains et on va se redresser dans une fente haute. Genou avant à 90 degrés, jambe arrière tendue. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. On expire, on vient dans un guerrier 2. Jambe avant toujours à 90 degrés, le genou avant, pardon. La jambe arrière est tendue, les deux talons sont alignés, le pied arrière est perpendiculaire au pied avant. Les deux bras sont parallèles au sol et on peut regarder vers le majeur de la main avant. On engage bien le périnée, le centre ici, on inspire et à l'expire, on va venir déposer l'avant-bras droit sur la cuisse droite et ramener le bras gauche le long de l'oreille. Et on vient regarder vers la main gauche. Grande inspiration ici. Grande expiration. Et puis on revient face au sol. On vient déposer les deux mains par terre. On revient en planche. Et on refait un vinyasa ici. On inspire, on dépose les deux genoux au sol. On expire, on descend vers le sol, les coudes bien le long du buste. On inspire, on se redresse en petit cobra ou peut-être un petit peu plus haut en cobra. Et on expire, on vient recourber les orteils, pousser le coccyx vers le plafond, chien, tête en bas. 3 respirations ici avant d'enchaîner l'autre côté. Prochaine inspiration, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on va lever vers le ciel. On essaie de garder bien le bassin face de face et de ne pas ouvrir complètement la fesse gauche sur le côté. À l'expire, on ramène le pied gauche entre les mains, la jambe arrière est tendue, on se redresse dans une fente, les deux bras vers le ciel. On inspire ici et à l'expire, guerrier 2. On met le pied arrière perpendiculaire au pied avant. Les deux talons forment une ligne, les deux bras sont bien tendus, bien engagés. On regarde vers la main avant. On inspire ici. Et on expire, on vient déposer l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche, le bras droit le long de l'oreille. Et on regarde vers la main qui est en l'air. Et on n'oublie pas de respirer. Encore une inspire ici. Et puis on vient se remettre face au tapis pour repasser en planche. On refait un vinyasa. Celles qui veulent, soit on met les deux genoux au sol, soit on va descendre sur 5. Donc on engage bien le centre.
On inspire ici et à l'expire, les coudes bien le long du buste. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on se redresse, petit cobra, cobra ou chien tête en haut, avec les jambes tendues et les genoux décollés. Et on expire, on vient en chien tête en bas. Pour celles qui le veulent et qui veulent faire une petite pause, on peut aussi venir en posture de l'enfant. Il n'y a aucun souci, c'est vraiment vous qui voyez votre état de forme. On s'écoute. C'est vraiment l'objet de ce cours aussi, d'écouter ses émotions. Et si il y a d'autres facteurs à prendre en compte, comme la fatigue ou autre, et bien surtout, on le fait. Et puis, on va revenir vers l'avant du tapis en faisant le tout petit pas. Et on va venir dérouler doucement le dos, vertèbre après vertèbre. On va fermer les yeux ici, les deux bras le long du corps. Les paumes de main ouvertes. Posture de la montagne à l'avant du tapis pour observer comment ça va après ces premières postures et avant d'enchaîner la suite. Et sur la prochaine inspiration, on lève les deux bras vers le haut. À l'expire, on plonge, front, genou, main au sol. J'inspire, je me redresse à demi, le dos est allongé, les mains sur les tibias et on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on vient en planche. On inspire ici et comme tout à l'heure, soit on pose les genoux, soit on descend directement. On inspire, on se redresse, petit cobra, cobra ou chien tête en haut au choix. Et on vient ensuite dans un chien tête en bas. On prend une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et on va venir ouvrir le genou droit sur le côté. Comme si on voulait ramener le talon droit vers la fesse. On inspire ici. À l'expire, on va venir déposer le pied droit entre les mains. On se redresse dans une fente haute comme tout à l'heure. 3 respirations ici. La jambe arrière est bien tendue. Le genou fléchi à l'avant. Respiration Ujjayi. On relâche les épaules. Et prochaine expire, on vient dans un guerrier 2. 3 respirations ici. Prochaine expire. Avant-bras droit, sur la cuisse droite, bras gauche le long de l'oreille, regarde vers la main qui est en l'air et 3 respirations ici aussi. La jambe arrière est bien tendue, les 2 pieds sont bien au sol. Et prochaine expire, on va se tourner vers le sol et on va décaler notre pied droit sur le bord externe du tapis pour la posture du lézard. Donc, vous voyez là, genou avant et fléchi, on dépose les mains au sol. Si vraiment c'est trop, on peut prendre le bolster pour s'appuyer. Soit, si c'est trop, on dépose aussi le genou arrière au sol. On peut mettre un petit plaid ou quelque chose sous le genou s'il y a une douleur quelconque. Et sinon, si ça va, on garde la jambe arrière tendue, les orteils projetés, et on vient balancer un petit peu tranquillement. À peu près 5 fois. Et on va même venir ouvrir davantage. Donc, on peut soulever la plante du pied droit et laisser vraiment le genou s'ouvrir sur le côté. Je vous montre, je me décale pour que vous voyez mieux. Voilà, on peut vraiment laisser s'ouvrir. On peut même mettre la main pour nous aider. Alors, toujours sans forcer, évidemment. Mais essayez, voilà.
l'ouvrir un petit peu plus, peut-être tourner aussi notre buste vers la droite. Toujours accompagner notre respiration Ujjayi. Et puis on va ramener la plante du pied droit au sol. On va ouvrir le pied droit sur le côté en diagonale et on va venir en Malasana, la posture de la guirlande. On va ramener la jambe arrière à l'avant et on va venir s'accroupir. S'accroupir en Malasana, posture de la guirlande. Si vous n'avez pas les talons qui touchent le sol, on peut prendre une petite couverture pour surélever. On peut aussi plier le tapis, c'est aussi une possibilité. Mais voilà, ça peut nous aider. Si on n'a pas les talons qui touchent le sol, il y a plein de gens qui ne posent pas leurs talons au sol et c'est pas grave du tout. Et on garde bien un dos droit dans cette guirlande. On peut fermer les yeux, les mains en prière. Les coudes qui poussent, qui ouvrent les genoux sur le côté. Il nous reste 5 respirations ici. Encore 2. Et on va déposer ensuite les 2 mains au sol et se redresser doucement. Et ensuite venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. On se retrouve à l'avant de notre tapis en posture de la montagne comme tout à l'heure. On peut fermer les yeux un instant. Peut-être déjà voir comment on se sent par rapport à ces ouvertures de hanches. Pour certaines, ça peut être très intense. Pour d'autres, c'est plutôt cool comme rythme. Ça dépend vraiment. Donc, écoutez-vous. Il y a toujours des options. Si vous sentez que c'est trop, eh ben, on n'essaye pas d'aller le plus loin possible. Prochaine inspiration, on va faire l'autre côté. On inspire, on regarde vers le ciel en levant les 2 bras. On expire, on plonge, front, genoux, mains au sol. On peut plier les genoux. On inspire, on se redresse à demi, dos plat, main sur les tibias, regard vers l'avant. Et à l'expire, les 2 mains au sol, jambe gauche vers l'arrière, puis jambe droite, on vient en planche. On inspire ici, soit les genoux au sol pour descendre en chaturanga, soit on descend directement. Prochaine inspire, on se redresse, petit cobra, ou chien tête en haut. Avant de venir dans un chien tête en bas, 3 respirations ici, avant d'enchaîner le petit flot du côté gauche. Les doigts bien ancrés dans le tapis, vérifiez qu'ils sont bien écartés. Vous allez voir que ça va vous aider. Le dos bien plat. Prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche vers le ciel. On ne cherche pas à aller le plus haut possible. On va venir ensuite plier le genou gauche pour ouvrir notre hanche. Alors attention, on ne part pas sur le côté. On essaie vraiment de garder le bassin face au sol, mais d'ouvrir ce genou gauche sur le côté, de rapprocher le talon de la fesse. On inspire ici et à l'expire, pied gauche entre les mains, on se redresse dans une fente. On inspire ici, 3 respirations. Respiration Ujjayi, le bassin est de face, jambe arrière tendue, genou avant plié. Dernière inspire ici. Et à l'expire, on vient en guerrier 2. Donc on vient mettre le pied arrière perpendiculaire au pied avant. Les talons forment une même ligne. Les 2 bras parallèles au sol. Les bras bien engagés. On regarde vers l'avant. 3 respirations ici aussi. Et de relâcher les épaules, de ne pas avoir les épaules trop crispées. Dernière inspire. Et sur l'expire, avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Bras droit le long de l'oreille. On regarde vers la main droite qui est dans l'air. 3 respirations ici aussi. On engage bien le périnée. On laisse le corps s'ouvrir, s'étirer.
Dernière inspire. Et à l'expire, on va revenir le buste face au sol, les mains au sol et on décale cette fois-ci le pied gauche sur le bord extérieur du tapis pour la posture du lézard. Comme tout à l'heure, si c'est trop intense, on n'hésite pas à poser le genou droit au sol, ça fonctionne très bien aussi. Et si ça va, eh ben, on va venir crocheter les orteils, garder la jambe droite allongée, venir faire 5 petits mouvements d'avant en arrière. Étirer ce psoas droit. Et puis, on peut aussi venir ouvrir, décoller la plante du pied gauche et venir ouvrir le genou gauche sur le côté. On peut aussi déposer, pareil, la jambe arrière au sol. Et venir respirer ici. Et on va venir à nouveau de face. À nouveau la plante du pied gauche au sol. On va ouvrir légèrement le pied gauche sur le côté. Et on va ramener le pied droit pour la posture de la guirlande. On va venir s'accroupir. Je vais me mettre là, ça vous. Hop. Les mains en prière, les coudes qui poussent les genoux vers l'extérieur. Vous voyez la différence quand je relâche. Le dos est bien allongé et comme tout à l'heure, pour celles qui ont besoin d'un support sous les talons, et ben glissez-le. Il n'y a pas de problème. Là. Le dos est bien allongé. On va fermer les yeux. Encore 3 respirations ici. Et puis on va déposer les mains au sol. Essayez des mains pour se redresser, allonger les jambes et on déroule le dos. Vertèbre après vertèbre. Les 2 bras le long du corps. Tadasana, posture de la montagne, on ferme les yeux. On observe comment est le rythme cardiaque. On observe comment on est à ce moment de la pratique par rapport au début. Et puis, on va poursuivre avec la posture du pigeon pour clôturer ce flow. Donc, on va refaire une petite salutation et je vais vous guider pour enchaîner jusqu'au pigeon. On inspire, on lève les 2 bras vers le ciel, on regarde vers les pouces. À l'expire, on plonge, front, genou, main au sol. J'inspire, je me redresse à demi. J'expire, main au sol, je viens en planche. Jambe droite derrière, jambe gauche derrière. Chaturanga, on inspire ici. Et on expire, on descend tout doucement, les coudes bien le long du buste. On inspire, on se redresse, petit cobra, cobra ou chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. On va inspirer ici, lever la jambe droite vers le ciel comme tout à l'heure et on va ouvrir le genou droit sur le côté. Essayez de garder le bassin de face et pas de partir en ouvrant trop sur le côté. On inspire ici et on expire. On va venir dans la posture du pigeon. Donc, on va ramener le genou droit derrière le poignet droit et on va venir allonger la jambe gauche à l'arrière. Alors, contrairement au yin, en vinyasa, normalement, dans le pigeon, on a, je dis normalement parce que c'est pas grave si on ne le fait pas, on a le tibia qui est parallèle au bord avant du tapis. S'il y a une douleur quelconque dans le genou, on ramène le tibia et le talon plus proche du psoas à gauche de la cuisse gauche. Il n'y a pas de bien ou de mal. Je ne veux pas que vous ayez de douleur dans le genou droit. C'est vous qui voyez ce qui est OK pour vous.
Si vous avez besoin de prendre une brique ou une couverture et de la glisser sous la fesse droite pour être plus stable, surtout faites-le. Là, on va prendre notre pigeon en version d'abord dynamique. Donc, on va inspirer, on va se redresser. Et on va rester 3 respirations ici. Alors, attention, on ne cherche pas à aller le plus haut possible, hein. Si vous êtes là, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. On inspire ici. Et à l'expire, on vient s'allonger vers l'avant. Si le sol est trop bas, et ben on attrape le bolster. Et on vient déposer le front dessus. Et on va rester là quelques instants. Voilà, sentez les ouvertures, sentez les étirements dans les fessiers, au niveau de la hanche, au niveau du psoas gauche ici aussi. Allez, dernière grande inspiration ici. Expire, je me redresse sur l'inspire. Doucement. On va venir crocheter les orteils du pied arrière pour repasser dans une planche, puis en chien tête en bas. Je vous épargne le vinyasa, sauf pour celles qui ont vraiment envie. Allez, on va le faire quand même. On vient en planche, on inspire ici. On expire. On vient vers le sol. On inspire, on se redresse. Petit cobra, cobra ou chien tête en haut. Et on expire, on vient en chien tête en bas. Il n'y a pas d'obligation de le faire, ce vinyasa, si vous voulez rester en posture de l'enfant ou en chien tête en bas. Surtout, écoutez-vous. Prochaine inspire, on va lever la jambe gauche vers le plafond et on va ouvrir, cette fois-ci, le genou gauche sur le côté. J'inspire ici et j'expire. Je vais venir en pigeon de l'autre côté, donc genou gauche derrière le poignet gauche, jambe droite vers l'arrière, le tibia plus ou moins parallèle à l'avant du tapis, ou alors en diagonale, il n'y a pas de problème. Et comme tout à l'heure, s'il y a besoin d'une brique sous la fesse pour se caler, et bien on prend la brique et on la met sous la fesse sans aucun problème. On va inspirer ici, se redresser pour 3 respirations. Prochaine expire, on vient vers le sol avec son bolster. C'est vous qui voyez. On va arrêter 5 respirations ici, chacune à son rythme. Et on vient se redresser doucement, comme tout à l'heure. On va repasser en planche, donc on va crocheter les orteils du pied arrière. On vient en planche, soit chien tête en bas, soit posture de l'enfant, soit vinyasa. C'est vous qui choisissez. Chacun sa transition, il n'y a pas de bien ou de mal. 3 respirations, chien tête en bas ou en posture de l'enfant. On vérifie bien ses appuis toujours dans les mains. Et puis doucement, on vient faire des petits pas pour revenir vers l'avant. Et on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. On prend un petit instant ici, en posture de la montagne, les pieds écartés, largeur bassin.
Et puis, on va venir ouvrir les pieds sur les côtés en diagonale pour descendre, nous mettre au sol en passant par Malasana, la posture de la guirlande, si c'est possible. Hop, un petit Malasana. Et puis, on va glisser sur les fesses pour venir nous mettre au sol. Je vais me mettre de l'autre côté pour la prochaine posture. On va en fait s'asseoir sur les fesses, donc on peut dégager la chair des fessiers pour avoir vraiment bien les ischions ancrés dans le sol. Le dos est bien droit ici. Et on va ouvrir le genou droit sur les côtés. La plante du pied droit et le long de la cuisse gauche. Au niveau du genou, c'est vous qui voyez. Et on inspire, on va lever les deux bras vers le ciel et on va garder un dos plat et on va descendre vers l'avant. Si on descend juste ici, eh ben c'est très bien aussi. Et ce que je veux, c'est qu'on garde le dos plat. Donc pas qu'on vienne arrondir pour forcément aller toucher le genou. Donc on essaye vraiment. Et puis quand on ne peut plus, on pose les mains. Si elles sont là, c'est très bien. Si elles touchent le pied, eh ben, c'est très bien aussi. C'est en fonction de vous, de votre mobilité. Il n'y a pas d'exploit à accomplir ici. Juste un étirement et une ouverture qu'on recherche. Cette fin de pratique dynamique. Voilà, on peut relâcher ensuite la tête. Si elle ne touche pas le genou, c'est pas grave. Prochaine inspire, on se redresse. On va venir allonger cette fois-ci la jambe droite. Et ouvrir la jambe gauche sur le côté, pareil. On dégage la chair des fessiers. On inspire, deux bras vers le ciel. Et on expire, on vient vers l'avant. Toujours le dos plat. Si on s'arrête là, on s'arrête là. C'est pas grave. On pose les mains par terre. On tire pas pour essayer d'aller le plus bas possible. Et on vient relâcher doucement. On vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. On va venir à la posture du demi-pont maintenant. Donc on va s'allonger sur le dos, ramener les plantes de pied près des fessiers. Et sur une inspire, on va venir monter le bassin vers le ciel. On peut rouler les épaules et venir entrelacer les mains, les doigts dessous, si c'est OK pour vous, il n'y a pas d'obligation. Et on va rester là et on essaie de garder les deux genoux parallèles. Laisse pas les jambes s'ouvrir sur le côté. Et on respire. Voilà, et on continue de pousser dans les pieds pour monter le bassin. Prochaine expire, on va relâcher les mains, remettre les épaules au sol et dérouler la colonne petit à petit, doucement. On peut ramener les deux genoux vers la poitrine pour masser un petit peu le bas du dos. Avant de venir dans une torsion, on met des genoux vers la poitrine. Sur l'expire, on va descendre les deux genoux du côté droit. Les bras sont en croix et le regard à l'opposé des genoux. On garde bien les deux épaules collées dans le sol. L'épaule gauche ne se décolle pas. Sinon, c'est que vous êtes allé trop loin dans la posture. Si vous voulez glisser une brique entre les genoux ou sous le genou droit, n'hésitez pas à le faire non plus.
Prochaine inspire. On ramène les deux genoux au centre. Et prochaine expire, on va descendre les deux genoux du côté gauche. Les bras toujours en croix. L'épaule droite, cette fois-ci, est bien collée au sol. Je ne peux pas l'avoir ici. Je ne peux pas l'avoir décollée. Non, c'est qu'on est allé trop loin. Et tranquillement, prochaine inspire, les deux genoux au centre. Si on veut remasser un petit peu les lombaires, on peut. Et on va venir rouler sur un côté pour se redresser, pour poursuivre avec un petit peu de yin. Et on va notamment se servir de notre bolster pour la posture du papillon. Normalement, vous la connaissez toutes, cette posture. Si vous avez froid, pensez à vous couvrir, parce qu'on vient de faire une séance dynamique un peu plus longue que d'habitude. Donc, le corps risque de se refroidir. Si vous avez transpiré un petit peu, ayez des chaussettes, un plaid ou un pull pas très loin de vous. Donc, avant de ramener les deux plantes de pied l'une contre l'autre, on garde les genoux pliés et on cède pour venir s'allonger la colonne sur le bolster. Si vous n'avez pas envie de bolster et que vous préférez faire un papillon simple sur le dos, il n'y a aucun souci. On va ramener ensuite les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Vous savez qu'au niveau de l'ouverture, on ne cherche pas à avoir les pieds le plus haut possible. Pour les mains, c'est comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation. On n'est pas obligé de les mettre derrière la tête, on peut les garder en croix ou juste le long du buste. Et on va rester là pendant plusieurs minutes. On va laisser le corps s'ouvrir encore. On va observer vos sensations. Peut-être les différences par rapport au début. Est-ce qu'il s'est passé des choses au niveau des hanches? Peut-être pas. Peut-être juste physiquement, pas forcément émotionnellement. Même si c'est déjà physique, c'est très bien. Mais voilà, on prend le temps de ralentir. On prend le temps de mettre en place sa respiration abdominale. On laisse de côté la respiration Ujjayi qui nous a servi pendant le Vinyasa. Maintenant qu'on est passé au Yin, et bien on ralentit aussi la respiration. Elle est plus longue, elle est plus profonde. On sent vraiment l'expansion de la cage thoracique. On sent l'espace que l'on crée, à la fois dans les hanches, mais à la fois au niveau de l'espace du cœur. On essaie de s'abandonner complètement, de se laisser aller. On reste centré sur soi, du début à la fin. On observe de loin les pensées qui nous traversent. Et on essaie de revenir à l'intérieur, de se reconnecter à ces sensations, à ces émotions. Moins d'une minute encore.
c'est prendre une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Avant soit de pousser les pieds vers l'avant du tapis, soit de vous aider des mains pour remonter les deux genoux l'un contre l'autre. On garde ensuite les genoux pliés un petit peu avant de rouler sur un côté en position fétale, retirer le bolster et on va prendre quelques instants dans une position neutre sur le dos pour observer nos sensations. Sensations après ce papillon, sensations après cette séance. Voilà, et doucement, je vous invite à vous redresser en passant toujours par un côté pour ne pas forcer. Et on va avoir à nouveau besoin du bolster. Ou pas, d'ailleurs. Ça va vraiment dépendre des personnes. Là, dans cette posture, je suis assise sur la fesse gauche. J'ai le tibia gauche qui est parallèle au bord avant du tapis, la cuisse droite qui est parallèle au tibia gauche. On fait beaucoup de géométrie en ligne. Et les genoux, en fait, sont à 80 degrés à peu près. Si on veut amener la jambe, le mollet droit derrière, on peut aussi. Et on va venir, en fait, vers l'avant. Alors, pourquoi le bolster? Parce que pour certaines, ce sera plus confortable d'avoir un support peut-être sous le front, pour pouvoir respirer. Ce sera mieux. Et puis d'autres qui préféreront, si elles le peuvent, déposer le front au sol. On va terminer tranquillement avec cette posture asymétrique. On va rester là quelques minutes. Se laisser fondre vers l'avant. Se laisser aller complètement. Et à quel endroit vous ressentez davantage les inspires et sentez ce qui se passe à chaque expire. Sentez que vous vous abandonnez encore un petit peu plus vers le tapis. Essayez de lâcher prise complètement. Il y a zéro effort à faire. Juste être présente dans l'instant, dans le moment, et observer votre état avec bienveillance toujours. Une dernière minute environ. Voilà, sentez peut-être à l'expire les dernières tensions qui s'évanouissent, qui disparaissent, qui s'envolent. C'est le mental qui lâche prise lui aussi. Et puis dernière grande inspire. Un grand soupir par la bouche sur l'expire avant de céder les mains pour se redresser. Et on va juste ramener
Les jambes vers l'avant, les bras vers l'arrière, on va être en appui, soit sur les bras, soit sur les avant-bras, si vous avez mal au poignet. Et juste rester là un petit instant. Si vous avez envie de faire des petits mouvements, à droite, à gauche, et bien faites-le. Prenez le temps. Voilà, d'observer un petit peu les effets de cette première posture asymétrique. Donc, tranquillement, je vais vous laisser venir vous installer dans la posture de l'autre côté. Donc, si vous avez commencé du même côté que moi, cette fois-ci, ce sera le tibia droit. Il sera parallèle au bord, au petit bord avant du tapis. La cuisse gauche, parallèle au tibia droit. Et ça forme à peu près un angle à 90 degrés. Encore une fois, en yin, il n'y a pas de bon ou de mauvais alignement. On est vraiment dans le ressenti. Et on va venir vers l'avant. Soit bolster sous le front, ou plus, si jamais c'est trop bas. On peut aussi rajouter une bride, hein, il n'y a pas de problème. Et sinon, le front au sol. Ça risque d'appuyer davantage au niveau du fessier droit. Dans une compression. Donc voilà. Trouvez la bonne posture, ni trop ni trop peu, qui permet d'étirer en douceur, en profondeur, mais sans aucune douleur. Et jusqu'au bout de cet état de détente, d'abandon, de relâchement total, physique, mental, émotionnel. Voilà, on lâche tout. On s'autorise à lâcher prise. Ne pas tout maîtriser. On s'autorise à accueillir nos émotions, à les accepter, même si ce n'est pas toujours facile dans cette période. Mettez votre respiration pendant cette dernière minute à peu près. Ce souffle vital qui vous traverse, qui vous remplit d'énergie positive à chaque inspire et qui vous débarrasse de toutes les énergies négatives à chaque expiration. Vous pouvez visualiser si ça vous aide. Et prendez donc dernière inspiration par le nez. Une grande expiration, bouche ouverte avant de vous aider des mains pour vous redresser doucement, sans faire d'effort.
Et venir vous allonger sur le dos. Pour la relaxation finale, Shavasana, posture à part entière qui va nous aider à assimiler, à intégrer toute cette pratique d'aujourd'hui. Pratique qui peut-être a été intense pour certaines et pour d'autres, pas plus que ça. Ça va vraiment dépendre de chacune, de son état du moment. On s'allonge sur le dos, on peut glisser le bolster sous les genoux si on a envie d'avoir les lombaires bien plaqués sur le tapis. On se couvre, on prend un plaid, on peut mettre une musique douce, on peut avoir un petit coussin pour les yeux. Voilà, les bras sont le long du buste, les paumes de main tournées vers le haut. On laisse les pieds s'ouvrir naturellement sur le côté. On détend tous les traits du visage, les mâchoires, la langue, les joues. Et on va faire un petit scan corporel, chacune individuellement dans votre tête. Observez que toutes les tensions disparues, toutes les émotions négatives qui vous parasitaient. Observez la légèreté de votre corps, de votre esprit. Et laissez-vous aller complètement pendant cette relaxation. Et puis doucement, vous allez pouvoir amener un petit peu de mouvement dans les extrémités, les doigts, les orteils. Peut-être étirer les bras derrière la tête. Voilà, faire tous les petits mouvements dont vous avez besoin avec douceur jusqu'au bout. Douceur et bienveillance envers soi. Vous pourrez rouler sur un côté et rester là un instant en position fétale, toujours les paupières fermées. Restez jusqu'au bout dans l'intériorité, jusqu'à la toute fin. Vous pourrez ensuite vous aider des mains pour vous redresser et venir vous asseoir en tailleur sur le tapis comme au début de la séance. Les yeux sont fermés, les épaules sont relâchées, mais la colonne est droite, allongée. Et je vous invite à observer votre état émotionnel par rapport au début de la pratique. Votre état global. Notez d'éventuels petits changements, d'éventuels bienfaits, je l'espère. D'ailleurs, si après la séance, vous avez envie de noter comment vous vous sentez après la pratique, n'hésitez pas à le faire. Pour vous rappeler à quel point il est important de s'accorder du temps pour soi. Et vous laissez ramener les deux mains en prière, devant le cœur, inclinez légèrement le front vers les mains, signe de gratitude.
Et vous allez pouvoir vous dire un grand merci de vous être accordé ce moment pour vous, pour pratiquer aujourd'hui. Namasté.